Ce qui te manque pour être comme eux. Dans cette vidéo, je vais te montrer, je vais te dire ce qui te manque pour être comme ces personnages que tu vois ici en image. Et bien d'autres d'ailleurs, parce qu'ils ne sont pas les seuls. Le processus de la réussite. La réussite n'est pas le produit du hasard. C'est quelque chose qu'il faut vraiment déjà se mettre en tête d'entrée de jeu. La réussite n'est pas le produit du hasard. Peut-être en gagnant tout d'un coup des millions au loto, vous pouvez voir vos rêves se réaliser. Mais le succès est l'accomplissement de soi par une vie qui impacte celle des autres semble être le propre de très peu de personnes. Donc, première chose à retenir, le succès, la réussite n'est pas le produit du hasard. On ne réussit pas par hasard. Ces gens qui sont arrivés au sommet, ils ne sont pas arrivés au sommet comme ça, du jour au lendemain, sans qu'il y ait eu un cheminement, sans que leur réussite ne soit la conséquence de quelque chose. Donc là, j'ai parlé du loto. Ça, c'est un cas particulier. Vous pouvez tout de suite gagner des millions dans un jeu de hasard. Ça, c'est à part. Mais en ce qui concerne vraiment l'accomplissement de soi par le travail, par le talent, et ben ça c'est quelque chose qui semble, on dit bien qui semble. On a l'impression que c'est très peu de gens qui y accèdent. Alors, quelle est donc la recette? Comment et pourquoi la vie semble sourire à très peu de personnes? Qu'ont-ils de plus que nous, le commun des mortels? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous, des personnes qui réussissent à atteindre leurs objectifs, qui ont de l'accomplissement, qui arrivent à faire beaucoup de choses, qui arrivent à être satisfaits de leur vie, de leurs résultats, etc. Qu'est-ce que eux ils ont de plus que nous? Ben, rien du tout. La réponse, c'est qu'ils n'ont rien de plus que nous. Ce sont des hommes comme nous. Et parfois même, beaucoup d'entre nous, nous sommes plus intelligents qu'eux. Nous sommes parfois plus intelligents qu'eux. Et si on vérifie un peu le quotient intellectuel, il y a certaines personnes qui sont même plus intelligentes que Bill Gates, qui ont un quotient intellectuel plus élevé que celui de Bill Gates. Ce ne sont pas des extraterrestres ni des aliens. Ils n'ont pas non plus de chance que les autres. Non, il ne s'agit pas de ça. Ils ont juste eu une opportunité de grandir et de développer leur talent dans le temps. Grandir et développer leur talent dans le temps. On va examiner un petit peu la vie de quelques-uns d'entre eux. Bien, nous allons sur Wikipédia. D'accord, nous allons sur Wikipédia. Et là, nous regardons la biographie d'Elon Musk. On ne va pas tout lire, on va lire juste la partie biographique. D'accord, là, on explique un peu qui est Elon Musk. C'est un homme d'affaires, un ingénieur, un entrepreneur, un chef d'entreprise, un milliardaire sud-africain, naturalisé canadien, puis américain. Alors, sa biographie. Elon Musk naît le 28 juin 1971 à Pretoria, en Afrique du Sud. Il est le fils d'Errol Musk, ingénieur anglo-sud-africain. On voit qu'il est né d'un père qui était déjà ingénieur et de May Adelman, nutritionniste et mannequin canadienne. Après le divorce de ses parents en 80, il continue de vivre avec son père. À l'âge de 12 ans, il vend son premier programme de jeux vidéo. Vous voyez, à l'âge de 12 ans. Vous voyez qu'il vendait déjà son premier programme de jeux vidéo. Donc, ça veut dire qu'il s'est intéressé à l'informatique et aux nouvelles technologies très tôt. C'est un enfant qui présentait déjà des capacités extraordinaires. Parce qu'à 12 ans, et il a vendu pour l'équivalent de 500 $. Vous voyez, 500 $. Selon Kimball Musk, son frère, Elon Musk aurait très tôt lu 2 livres par jour dans les disciplines variées. Donc, vous voyez qu'il avait déjà de la personnalité, il avait déjà une intelligence
qui était hors du commun. Donc, ça n'a pas commencé de là à là. C'est quelqu'un qui développait déjà certaines capacités étant petit. Et si vous voyez la suite, vous allez voir que il n'a fait qu'évoluer parce qu'il a trouvé un environnement propice au sein de sa famille, là où il a grandi, et il a continué comme ça à développer ses capacités. Là, nous sommes sur Bill Gates. Bien, on va faire la même chose. Hein. Bill Gates naît le 28 octobre 1955 à Seattle, aux États-Unis, dans une famille aisée. Hein. Ça, c'est un détail important. Il est né dans une famille aisée, dont ses parents avaient l'argent. Son père, William Henry Gates, est avocat d'affaires. Sa mère, Mary Maxwell, est professeure et présidente de la direction de quelques entreprises et banques de la United Way of America et le First Interstate Bank. Bon, vous voyez qu'il n'est pas né n'importe où. Hein. Il découvre donc l'informatique à la très sélective Lakeside School de Seattle. Donc, il naît dans une famille plutôt aisée et on le met dans une grande école où il va découvrir l'informatique. Voilà, vous voyez. En 1968, âgé de 13 ans, il fonde avec Allen et quelques autres amis le Lakeside Programmers Group. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a découvert l'informatique très tôt grâce à ses parents qui l'ont inscrit dans une grande école de la place. Et à 13 ans seulement, il a déjà des talents d'homme d'affaires. D'accord, il a déjà des talents d'homme d'affaires. Donc, vous voyez que, écoutez, Bill Gates n'est pas devenu l'homme le plus riche du monde en partant de rien du tout. Il a eu une enfance qui prédisposait déjà, qui parlait déjà de lui, de son futur. D'accord? Bien, on voit ici Jeff Bezos, qui est le fondateur d'Amazon. D'accord? On voit aussi sa biographie. Il est né le 12 janvier 64. Il est le fils de Ted Jorgensen et Jacqueline Jice. Au moment de sa naissance, ses parents sont tous deux lycéens. C'est vrai que lui n'est pas né forcément avec des parents très riches. Donc son père vient d'avoir 18 ans, tandis que sa mère en a 16. Mais quelque chose va se passer. Son père l'abandonne à sa naissance et se remarie un an plus tard. Sa mère fait ensuite la connaissance de Miguel Bezos, un immigré cubain installé aux États-Unis depuis l'âge de 15 ans et étudiant à l'université d'Albuquerque. Elle l'épouse et en avril 1968, et celui-ci adopte Jeff peu de temps après, qui dès lors porte son nom. Bon, il porte le nom du mari de sa mère. Voilà, du deuxième mari de sa mère, pas celui de son père. Donc, enfant surdoué, Jeff est doté d'un très haut QI. Donc, vous voyez que le fait qu'il ait été adopté par Miguel Bezos, qui était un immigré cubain, c'était pas aussi quelqu'un qui était dans tout et n'importe quoi, c'était quelqu'un de responsable, c'était quelqu'un de bien, qui a bien éduqué Jeff, et qui lui a permis, comme ça, de suivre sa voie. D'accord? Il crée même sa première entreprise alors qu'il est au lycée. Donc, c'est pas quelqu'un qui est sorti de nulle part. Il crée sa première entreprise étant au lycée. Alors, Aliko Dangote, l'un des hommes les plus riches d'Afrique, sinon le plus riche, en tout cas c'est quelqu'un de très riche, il sort d'où? Il ne sort pas de nulle part. Quand vous allez regarder sa biographie, il débute dans les affaires en 1977. En 1977, vous vous rendez compte? Certains d'entre vous n'étaient même pas nés. Certains d'entre vous n'étaient pas nés quand il a débuté. Donc, grâce à un apport de son oncle, d'accord? Il faut aussi comprendre une chose. Il est né dans une famille de commerçants. Son père, Mohamed Dangote, était un riche exportateur d'arachides. Donc, vous allez vous rendre compte qu'ils viennent tous de quelque part. C'est-à-dire, ce que nous observons aujourd'hui, c'est le fruit de plusieurs années de cheminement. D'accord? On va finir avec Mark Zuckerberg. Vous voyez? D'accord? Il est né à 84 dans l'État de New York. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Le fils de Karen, c'est le fils de Karen, une psychiatre, et d'Edward Zuckerberg, un dentiste. Donc, il est né à 84 à New York, dans une famille juive américaine, avec 3 sœurs.
D'accord? Il commence à écrire des programmes informatiques au collège. Au collège. Vous voyez? C'est quelqu'un qui avait déjà la passion de l'informatique étant au collège. Maintenant, qu'est-ce qui nous a manqué? Qu'est-ce qui nous a manqué? Dans l'examen brief de ces biographies, ben on se rend compte que nous n'avons pas assez exprimé le talent. Ils ont su exprimer leur talent, ils ont su trouver un environnement qui leur a permis d'exprimer leur talent. Le talent par-delà la passion. Certains qui étaient passionnés d'informatique, très tôt, ils ont trouvé des ordinateurs, certains ont été inscrits dans des écoles comme Bill Gates, etc., qui ont découvert l'informatique. Donc, ils ont pu exprimer leur talent très tôt. Ils ont été dans un environnement qui les a stimulés pour beaucoup. Il y en a qui ont été influencés par des parents déjà commerçants, des parents riches, des parents qui les ont adoptés, des gens qui ont fait des choses pour eux. Et aussi, ils ont eu des personnes qui les ont aidés. Vous avez vu le cas de Dangote qui a reçu de l'argent. Qui a reçu de l'argent de son grand-père, je pense bien, qui l'a aidé à démarrer. Et ils ont également grandi harmonieusement. Ce ne sont pas des gens qui ont fait n'importe quoi dans la vie, qui ont plongé dans la délinquance, etc., qui ont été ballottés à gauche, à droite. Parce que le cheminement de vie, ça compte dans la réussite et dans le succès. C'est pas quelque chose qui vient comme ça tout d'un coup. C'est que vous avez commencé quelque part et vous êtes rentré dans un processus qui a pris du temps et vous êtes arrivé là où vous êtes. Mais malheureusement, nous voulons parfois arriver là où ils sont sans passer par un processus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne pour être prévenu lorsque je posterai de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé et à bientôt.